Fidèles téléspectateurs de God de Yala TV, bonjour, bon après-midi, bonsoir selon l'heure à laquelle vous capturez, selon l'heure à laquelle vous aurez l'opportunité de suivre cette émission. Un conseil via cette chaîne God de Yala TV. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de poursuivre cet enseignement, de poursuivre cette émission que nous avions commencé la fois passée. Nous avons y abordé numéro 1 sur comment travailler sa personnalité, comment travailler, avoir une forte personnalité. On avait parlé, c'est indispensable pour nous d'avoir une vie de discipline personnelle. Aussi bien, il est temps de dire que c'est important d'avoir confiance en soi si tu veux travailler ta personnalité. Aujourd'hui, nous voulons justement apporter conseil à toutes ces personnes qui nous suivent. Comme l'émission déjà l'indique, un conseil, c'est simple d'éviter cet élément. Cet élément qui déjà, il y a des gens, tu te retrouves, quelqu'un me dira, et les gens ont du mal à me respecter, les gens, et autrefois m'accordaient de la valeur, mais je me rends chemin faisant, il y a une réticence, il y a une forme de sabotage, négligence dans mon environnement. Les gens me considéraient autrefois, mais au fur et à mesure que je suis avec eux, je me rends compte que le respect, la considération, la valeur qu'on m'attribuait autrefois est réduit et diminue au fil de temps. Et une autre personne qui m'a appelé me dira que Dieu là, j'ai tel problème, je me rends compte que les gens ont du mal, chemin faisant que je suis avec eux, de me prendre au sérieux. Prendre ce que je dis au sérieux, et prendre ce que je présente comme idée au sérieux. En fait, de par tout ce que j'ai collecté comme préoccupation et problème de ceux-là qui nous ont abordés, c'est comme ça que nous voulons essayer un peu de vous conseiller. Un conseil non pas seulement à ceux-là qui nous ont présenté ces problèmes. Il se peut que tu suis cette vidéo, tu te retrouves à ces problèmes. Tu te rends compte que le respect, c'est comme si que plus tu es avec les gens, plus les gens ont du mal à te respecter. Plus tu te donnes aux gens, c'est comme si plus les gens te repoussent. Alors, applique ces conseils et ça va beaucoup t'aider. C'est quoi ces conseils de manière simple? Alors, tu dois éviter cet élément. Rien qu'un élément pour aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la familiarité. La familiarité de manière simple, je vous épargne de définition de M. Larousse, Robert. De manière simple, la familiarité, c'est un attachement excessif, un attachement exagéré qu'un humain a envers d'autres humains. De manière simple, prends ça comme ça. C'est ça, un attachement excessif, exagéré. Évite ça. Retenez ceci. Retiens ça, n'oublie pas cela. Tout être humain a du mal à respecter toute personne qui est familier, qui vit dans la familiarité. Et le contraire de ce que je m'aurais dit, je viens de le dire, est que tout être humain respecte aisément, sans forcing, avec facilité, toute personne qui est et qui demeure un mystère. Si on maîtrise notre vie, on vous maîtrise que vous commencez de A, vous finissez à Z. C'est difficile que vous ayez de l'estime, considération, respect de par les gens qui vous entourent. Tu verras que chemin faisant, ils vont commencer à se lasser de vous parce qu'ils vous maîtrisent assez. L'homme est à la guette, l'homme est à la recherche de manière permanente de quelque chose de nouveau qu'il ne maîtrise pas. Mais si déjà, on vous maîtrise assez, c'est dans tout le domaine, c'est difficile. Vous verrez qu'à un certain moment, c'est comme si on n'a plus besoin de vous parce qu'on maîtrise tout de vous. Il n'y a plus un mystère, il n'y a plus une partie cachée de vous. Tout est connu, tout est dévoilé. Alors ce n'est pas intéressant, déjà à ce niveau. C'est important, un être humain, d'avoir toujours une partie cachée de vous, un mystère. C'est ce mystère-là, cette partie-là qui attirera le respect de par les gens qui vous entourent. Tu es un être humain. Aujourd'hui, c'est vrai, et il y a des gens qui ont peur
par peur de te taxer de X, Y, par peur de rejet, par peur de mépris, par peur de moquerie. Toutes ces choses poussent ou amènent l'homme ou amènent un être humain à vivre dans la familiarité, à demeurer dans la familiarité. Ce n'est pas que tu deviens méchant, mais c'est important que dans ta vie, il faudrait qu'il y ait de parties où que les gens aient toujours l'envie de toi. C'est comme si lorsqu'on est avec toi, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose qui génère de nouveau. C'est important. La familiarité. C'est quelque chose que tu dois beaucoup éviter. Beaucoup éviter. J'aimerais te poser une question à ce niveau. N'est-ce pas qu'on ne te respecte pas? Tu as un problème de respect, tu as un problème, tu sens qu'au fur et à mesure, c'est comme si les gens sont tellement accoutumés de toi, tellement habitués de toi. Est-ce que ce n'est pas dit à la familiarité? Les gens ne tiennent plus compte, les gens ne te considèrent plus. Autrefois, on te respectait, tu venais, on t'accueillait avec respect. Est-ce que ce n'est pas dit à la familiarité? Tu rendais les gens visite et quand tu venais, on t'accueillait, on te recevait avec honneur, respect. Mais au fur et à mesure que tu le fais, n'est-ce pas que c'est à cause de cela? Tu vas te rendre compte, quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, la manière de te recevoir, au fur et à mesure, va commencer à baisser. Baisser. Ouais, c'est ça l'être humain, parce qu'il est tellement habitué avec toi. Il n'y a plus du nouveau. La familiarité. Il faut tellement éviter, alors éviter la familiarité dans tout le domaine de la vie. Ça va attirer, ça va t'aider à maintenir le respect. Il faudrait que tu aies quelque chose, un mystère. Un mystère. Tu vas chez les gens, on est en train de manger, on te présente la nourriture, pour une fois tu peux manger. Deux, trois fois, de trop, tu peux créer une raison. Merci, j'ai pas faim. Merci, je suis en jeûne. Tu crées un mystère. Tu vas devant les gens, tu vas chez les gens. Tu vas te rendre compte, tu es là du matin au soir. Tu passes beaucoup de temps. C'est toujours eux qui te rappellent, tu dois rentrer chez vous, tu dois rentrer chez vous, tu dois rentrer chez toi, tu dois rentrer chez toi. Mais c'est bon, tu viens, tu ne fais que 10 minutes. Non, je pense que je dois rentrer chez moi. Tu gardes un mystère. C'est important. C'est cette partie-là qui fera en sorte que les gens auront envie de toi. Envie de toi, envie de toi. Mais si tu perds ces mystères, où tu te rends compte que tu n'as pas une partie cachée où les gens ont toujours envie de découvrir, c'est difficile, alors c'est difficile. J'aimerais encore vous poser une question. Tu me suis en ce moment, qu'as-tu comme mystère? Est-ce que tu as en toi, tu reconnais en toi un élément que les gens auront ou ont toujours envie de découvrir? Si tu n'en as pas, c'est que tu as un problème. Tu as un problème, tu n'auras pas une forte personnalité, tu n'auras pas le respect que tu aspires si tu n'as pas le mystère. Le mystère. Des fois, tu te retrouves devant les gens, tu rigoles, vous rigolez ensemble. Demain, tu viens, même auditoire, il y a des blagues, tu ne rigoles pas, tu observes. Tu crées un mystère. Tu viens devant les gens, c'est toujours toi qui donne le transport. D'autres fois, tu viens, c'est toi, tu prends ton argent, tu donnes le transport. Tu crées un mystère. On ne sait pas te maîtriser. En fait, c'est ça, le contraire. Tu dois être cet homme, une femme, où on ne sait pas te maîtriser. Comment les hommes peuvent te maîtriser de la sorte? On peut facilement jouer avec toi parce que tu es maîtrisable. On sait que si on touche ici, on t'a. Si on touche là, on a ta vie. On touche ici, on t'a facilement. C'est pas intéressant. C'est important d'avoir un mystère où on se pose des questions sur ta personne. Mais lui, il est comment?
Mais il est compliqué, il est bizarre. Si tu sens que les gens commencent à te dire ça, sache que ça commence à marcher. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais si déjà tout le monde te maîtrise, si tu lui donnes ça, il l'aura. Si tu lui donnes ça, il va prendre. Si tu fais ceci, c'est compliqué. Il faut travailler. Travailler et vite. Travailler et le mystère et la personnalité. La personnalité. Alors évite ça alors, évite la familiarité. Tu te rends chez les gens parce que tu es tellement accoutumé avec eux. Tu entres, tu ne toques pas, tu ne frappes pas la porte. Tu entres au salon, tu te mets comme tu veux. Tu commences à zapper des chaînes. C'est bien, ils ne disent rien. Mais sache que tu perds en cote. Tu perds en cote. Ouais. Tu viens chez les gens, ils sont en train de manger, tu n'étais pas programmé. Tu commences à toucher aux objets. Tu perds en cote, tu n'as pas les mystères. Ouais. Tu perds en cote. Ce n'est pas intéressant. Alors c'est toujours important de travailler sa personnalité. Il faudrait que tu aies la forte personnalité. Évite la familiarité. Peu importe ce que les gens peuvent dire, aie un mystère. Dégage ces mystères. Donne aux gens l'envie de t'approcher, de t'écouter, d'être à ton côté. Fais en sorte que, pose-toi la question si tu n'es pas là. Est-ce que les gens, tes amis, tes proches, ont envie de t'avoir? C'est là le mystère. Un homme mystérieux, c'est quand il n'est pas là, on sent un vide, on a besoin de lui, on peut même l'appeler. Mais toi, mon noté, on ne te voit pas, tu nous manques. Si tu ne manques pas, si les gens autour de toi ne se posent pas des questions, sache que tu n'es pas un mystérieux. Il faut être un mystère où on ne te maîtrise pas. Parce que l'être humain, s'il te maîtrise, sache que c'est difficile pour lui de t'accorder le respect. Sache que c'est difficile pour lui d'avoir encore besoin de toi. Il n'aura pas besoin de toi. Je donne un conseil. Ça, c'est un conseil que je donne à nos jeunes sœurs. Tu n'es pas encore marié. Tu es fiancé, copain, copine, machin, comme vous voulez. Tu es copain de X, copine de Y. Vous n'êtes pas encore marié, mais vous faites des choses dans le secret. Tu perds le mystère. Et l'homme te touche. Le copain ou copine te touche. Vous faites des choses dans le secret. Horrible que le marié sont appelés à faire. Sache que tu perds le mystère. L'homme, le type en question n'aura plus besoin de toi parce qu'il n'y a plus quelque chose à cacher. Il n'y en a plus quelque chose de secret qui fait ta valeur. C'est ça l'être humain. Tu te retrouves devant les gens, tu n'as rien. On veut te présenter, tu te rends compte, tu prends, tu peux prendre. Et demain, on vient encore te présenter, tu dis non merci, tu n'en as pas, tu dis je l'ai. C'est juste pour présenter ces mystères. Et ça t'attuera le respect. Tu te rends compte, tu es en groupe. Il n'y a que toi qui fais demander. Il n'y a que toi qui demandes. Tu ne donnes pas, tu ne participes pas. Ce n'est pas intéressant. Autrefois, tu dis, vous ne donnez pas. Je donnerai, je paierai. Ça garde, ça permet de garder. Alors de garder, de maintenir le mystère. À partir d'aujourd'hui, tu nous suis. Là où tu es, c'est important de travailler, d'avoir un mystère. Et quand tu as le mystère, tu évites la familiarité. Évite la familiarité. Alors évite la familiarité. Ça t'attuera le respect. Il y a des gens qui tombent dans la familiarité, bien sûr, par peur, comme je l'ai dit, d'être taxé de X ou du grec. Et pour chercher à plaire aux gens et à être aimé, acclamé, d'être taxé d'un homme bien, c'est bien. Ils vont t'aimer, mais tu ne seras pas respecté. Ouais. Les gens vont t'apprécier, mais tu ne seras pas à fond respecté. C'est difficile de vivre et de plaire à tout le monde. Si tu ne mènes que ta vie pour plaire aux gens, tout ce que tu vis, tout ce que tu fais au quotidien,
C'est une guette de chercher à plaire à X, Y, de plaire aux gens autour de toi. Tu n'auras jamais le mystère. Les gens vont t'apprécier, mais ils ne te respecteront pas. Pour attirer le respect, tu dois avoir un mystère. Et là, tu vas comprendre. Mais toi, il est comment cet homme ici? Il est comment cette fille ici? Qu'on donne ça, il ne veut pas. Qu'on donne ça, il prend. On ne sait pas quand est-ce qu'il va prendre, quand est-ce qu'elle va prendre, quand est-ce qu'elle va refuser. Waouh, c'est que ça commence à marcher. Là, tu as un mystère. Quand est-ce qu'on va les piéger? Quand est-ce que, si les gens commencent à se poser ce genre de questions, sache que tu as un mystère. Et ça attire inévitablement le respect. Voilà, c'était le conseil d'aujourd'hui. On a y abordé justement et nous partager cet élément que nous sommes appelés à éviter. Et moi et toi, si tu veux attirer le respect absolu des gens qui t'attirent, si tu veux que les gens continuent à avoir envie de toi, que les gens autour de toi continuent à te désirer, continuent à avoir besoin de toi, alors tu dois éviter la familiarité. Plus tu es familier avec les gens, plus les gens vont commencer à te repousser. Plus tu es rare, plus les gens te cherchent. Plus tu te fais rare, plus les gens ont besoin de toi. Plus tu es permanent, plus les gens n'auront de moins en moins besoin de vous. Parce qu'ils ont déjà tout de vous, ils ont déjà une idée de manière ramassée de qui vous êtes, ils ont déjà votre personne, ils ont déjà votre vie. Et ce n'est pas intéressant. Il faudrait créer ces milliers, il faudrait demeurer un homme, une femme mystérieux où que les gens se posent la question comment l'avoir, comment l'aborder pour vous avoir. Ils doivent mener plusieurs réflexions, plusieurs questionnements pour rien que pour vous avoir et aussi bien vous aborder. C'est important à ce niveau de travailler sur cet élément et de éviter, travailler sur le mystère, travailler d'avoir quelque chose de secret, quelque chose de caché où les gens auront toujours envie de découvrir, de dénicher, mais d'éviter la familiarité. Tu aimes les gens, mais des fois tu te fais rare, tu es avec les gens, tu rigoles avec les gens, mais à un certain moment, tu sèches un peu, tu es avec les gens, à un certain moment, tu fais créer cet équilibre-là, ça va beaucoup plus t'aider et tu vas beaucoup gagner en termes de respect. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. C'était justement un conseil, comme déjà les conseils de l'émission l'indiquent déjà. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Je dis un grand merci à celle qu'on appelle Madame, mon épouse Saint-Ishpe Mbayala, qui nous soutient de près ou de loin. Également aussi bien et ma chère fille Gladines, mon enfant. Gladines Yala, je dis salutations à celle qu'on appelle Madame une tête de moins, aussi bien de plus à Kinshasa. Tantino Linda Mbumba, aussi bien Élysée, et Madame Maman Jolie, ma pasteur, le pasteur Saba, et salutations à celui qu'on appelle mon pasteur Josué Koukou-Mampoite également, Mamie, la révérende Peggy Mampoita, je dis un grand merci à ma famille biologique Malundanza, où là je vois ma maman biologique, Malundanza ou Rebecca également, tous mes frères le Ngoulou, je salue Jean-Pierre Ngoulou, Guigui Ngoulou, Annie Ngoulou, Félix Ngoulou, Adela Ngoulou, tous les Ngoulou, je vous salue. Merci à tous ces partenaires qui sont justement derrière cette émission. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle le boss Paul Muntu, le millionnaire depuis Kinshasa. Et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui. On se revoit prochainement avec un autre numéro, une autre émission avec celui qu'on appelle DMBala. Via cette émission, un conseil. Bye. Merci.